Dans un des shiurim précédents, j'ai parlé de la personnalité de Baba Saleh. Et un de ceux qui a vu ce shiur m'ont demandé de faire encore un autre shiur sur Baba Saleh. Donc je vais répondre, bien sûr, de manière favorable à cette demande. Et Be'ezrat Hashem, grâce à cette personne, je vais essayer de faire plus souvent des cours sur les tzadikim et on expliquera ce qu'est l'importance de connaître les tzadikim. En tous les cas, ce qui concerne Baba Saleh, je voudrais vous faire part de quelque chose qui m'a beaucoup personnellement impressionné et qui a été pour moi un enseignement pour la vie entière. On connaît surtout Baba Saleh sous cette face de sainteté de quelqu'un qui, combien de fois dans sa vie, a jeûné depuis Motsa'e Shabbat jusqu'à vendredi soir, sans interruption jour et nuit. Baba Saleh à maintes reprises dans sa vie a jeûné depuis Motsa'e Shabbat jusqu'à vendredi soir. Il a commencé à le faire quand il n'avait même pas encore 14 ans. Et je ne sais pas combien de fois dans sa vie Baba Saleh a jeûné assis et sans pour autant s'interrompre d'étudier la Torah. Et je peux vous dire que j'ai entendu d'un Rav avec qui j'ai étudié dans le passé, qui habitait à Ashdod et qui a plusieurs fois rencontré Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Et Rabbi Meir se plaignait qu'il n'arrivait plus à étudier autant que dans le passé. Et il a raconté qu'avec son père, il a arrivé d'étudier 16 heures par jour. C'est-à-dire que retirer le temps des tfilotes et des repas, combien il se contentait de dormir 16 heures d'affilée par jour. Et pourtant, combien de fois Baba Saleh a jeûné depuis Motsa'e Shabbat jusqu'à vendredi soir. Donc vous connaissez ce côté-là de cette sainteté. Pendant 50 ans, il n'a pas voulu goûter à la viande. Il s'est privé de viande pendant 50 ans. Chaque les médecins nous ont dit que c'était nécessaire pour son organisme. Ce même saint Baba Saleh, on va voir un côté extraordinaire en lui, qui va être un grand enseignement pour nous. Ce que je vais vous raconter, je l'ai entendu de deux personnes, d'un de ses descendants, et je l'ai vraiment entendu de la bouche même de Zecher Tzadik du Bracha, un des Shamashim de Baba Saleh qui s'appelait Rabbi Léo El-Fassi, qui malheureusement est niftar il n'y a pas très longtemps, mais qui avait eu la chance d'être auprès du Rav pendant des années. Et les deux m'ont répété textuellement l'histoire, et Rabbi Léo El-Fassi m'a même donné des précisions. Cette histoire s'est passée quand Baba Saleh vivait encore au Maroc. Lorsque Baba Saleh vivait au Maroc, un de ses petits cousins, qui était Rav dans une communauté, je ne sais pas dans quel petit village au Maroc, je pense que le nom de ce petit cousin c'était Rabbi Yitzhak Abou Hatzera. On ne parle pas de Rabbi Yitzhak, son frère Baba Haké, mais d'un petit cousin Baba Saleh. Et une fois dans cette communauté, il y avait un repas de mitzvah, je ne sais pas à quelle occasion. Et clairement, comme ce n'était pas une si grande communauté, donc ce repas, tout le monde est venu. Les gens étaient assis à attendre. On attendait que le président de la communauté vienne. Au Maroc, en général, dans ces communautés, qui était président? Celui qui était le plus riche et qui s'occupait de faire toutes les dépenses qu'il faut pour la communauté. C'était lui qui était le président. Ce n'est pas avec des élections ou quoi que ce soit, mais ça se passait comme ça. Donc celui qui avait les moyens de s'occuper de gérer les dépenses de la communauté, c'est lui qui était le président. Donc pendant qu'ils étaient en train d'attendre, tout d'un coup, Rabbi Yitzhak leur dit aux fidèles, vous n'attendez pas le président, commencez à vous laver tous les mains. Faites motzi. Ils étaient étonnés parce qu'il y avait du respect. Comment? Non, vous faites motzi. Quand finalement le président arrive, le Rav sort à sa rencontre à l'extérieur. Alors lui, bien sûr, dit bonjour au Rav, et le Rav dit comment? Tu as le culot de me dire bonjour après ce que tu viens de faire. Et le Rav est tellement fâché de ce qu'il vient de faire le président qu'il le maudit et lui dit il ne finira pas l'année. Il va mourir cette année-là. Pourquoi l'a-t-il maudit ainsi? Parce que pendant que tout le monde était là rassemblé pour ce repas de mitzvah,
Ce monsieur, malheureusement, avait fait une très grave erreur, c'est qu'il avait fait une petite visite dans la maison de quelqu'un de la communauté et avait eu une relation, malheureusement, avec la femme d'un des membres de la communauté qui était dans ce repas, donc une femme mariée, ce qui est très grave. Et c'est pour ça que le rabbi Yitzhak l'a maudit en lui disant « tu ne finiras pas l'année ». Naturellement, ce monsieur s'est dépêché de repartir et était très soucieux. Parce qu'il savait que la bénédiction de Rabbi Yitzhak Abou Hatzera ferait de l'effet, et donc c'est vraiment, il était soucieux. La seule chose que je ne me souviens pas, c'est que pourquoi il a décidé d'aller voir Baba Saleh. Est-ce que c'est une décision personnelle ou c'est quelqu'un qui s'est confié, qui lui a dit d'aller voir Baba Saleh. C'est ce qu'il a fait en tout cas. Il a donc rendu visite à Baba Saleh et il lui a tout raconté, toute l'histoire. Une fois qu'il a fini de raconter l'histoire avec la malédiction de Rabbi Yitzhak, Baba Saleh s'est adressé à lui en disant « Yabni, mon fils, ce qu'il t'a dit Rabbi Yitzhak, mon cousin, c'est vrai. » C'est Baba Saleh fait semblant que tu ne savais pas les choses. Alors le monsieur lui dit « Oui, Kvodara, mais je t'assure, je ne referai plus jamais ça, je regrette vraiment. » « C'est sûr ?» Il dit « Je suis certain, je t'assure, c'est fini, j'ai fait une erreur, mais je ne la referai plus jamais de ma vie. » Quand le Rav il a vu, quand Baba Saleh a vu que vraiment il était sincère, alors il lui a dit « Écoute, tu as de la chance. La parole de Rabbi Yitzhak, elle est montée au ciel, mais la parole est descendue, elle ne redescendra pas. Donc ne te fais pas de soucis, tu ne vas pas mourir cette année. » Mais ça ne s'arrête pas là. Baba Saleh envoie une lettre à Rabbi Yitzhak, son petit cousin, en lui demandant de venir. Quand ce Rabbi Yitzhak vient voir Baba Saleh, il dit « Dis-moi mon cousin, tu as eu le roi HaKodesh, cette sorte de vision extraordinaire, spirituelle, où tu as pu voir cet homme-là avec comme une grave erreur, une grave bêtise. Combien de fois dans ta vie tu as eu comme ça ces révélations, ces visions extraordinaires? » Comme ça que dit Benoît, c'est la première fois qu'on me montre une chose pareille. Ah. Il dit, tu crois que tout ce que tu vois, il faut que tu me dises? Mais dis-moi chez moi ici, ils sont venus me voir. Combien de gens, vous voyez, Baba, c'est des milliers. Il a dit, sache que au moins 300 personnes dans le même cas sont venues chez moi. Mais je n'ai jamais rien dit. J'ai juste prié qu'il fasse tes chouvas. Pour moi, cette attitude montre encore beaucoup plus cet amour du Ham Israël, cette grandeur de Baba Saleh. Aussi haut qu'il soit, aussi grand qu'il soit, aussi saint qu'il soit, de savoir qu'il y a encore des gens qui sont en bas de l'échelle, près de la terre, qui malheureusement sont encore manipulés par leur vice et leur mauvais penchant, par leur Yetzer Hara. Et même ces gens-là les aimer et les aider à changer leur vie, sans leur faire des remontrances, mais en priant pour eux, sans les maudire bien sûr. Et combien c'est beau cela. Car souvent l'homme dans la vie, quand il commence à peine à avancer un peu, au Beth Knesset, si quelqu'un parle, tout de suite vouloir faire taire tout le monde, il faut... Comment? C'est faux. C'est pas de cette manière-là qu'on va aider les gens à changer. Apprendre à avoir un certain tact, un savoir-vivre, de comprendre que l'autre n'est pas encore à notre niveau et essayer de l'aider à monter. Non pas tout de suite se mettre au-dessus des autres et se permettre de leur faire des remontrances. Et je pense que cet enseignement, cet amour du Ham Israël, c'est quelque chose que nous devons tous retenir et savoir ne jamais mal juger. D'abord, on n'a pas à juger qui que ce soit, ce n'est pas notre but. Nous, notre but, c'est d'aider, non pas de juger qui que ce soit. Mais ne jamais juger les autres. Et quand on voit quelqu'un fauter, c'est d'avoir pitié de lui. Et de tout faire pour que, Be'ezrat Hashem, il ouvre les yeux, qu'il comprenne qu'il n'est pas dans le bon chemin, qu'il change de route et qu'il aille dans le bon chemin. Que Be'ezrat Hashem, on suive ce chemin de Baba Saleh et qu'on apprenne à aimer le Ham Israël de tout notre cœur et qu'Hachem nous aide à progresser
et arriver, Be'ezrat Hashem, au but qu'Hachem attend de nous. Amen et Amen. Yerushalayim